Revenons à Dieu de tous nos cœurs. Debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, bien-aimé, en ce soir, Dieu s'élève encore, il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, si tu es sensible à son appel, et si tu lui ouvres la porte, il entrera chez toi et il dînera avec toi tête à tête. Lui près de toi et toi près de lui. Lisons à nouveau Matthieu chapitre 6, verset 33. Parole vivante toujours. Matthieu chapitre 6, verset 33, parole vivante. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Frères et sœurs, nous crions à Dieu. Nous espérons que Dieu nous bénisse. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Dieu n'a aucune difficulté quant à nos bénédictions. Dieu n'éprouve aucune difficulté pour nous bénir. Sauf que si Dieu nous bénit avant que nous ayons pris le soin de rechercher premièrement son royaume, nous aurons des problèmes. Revenons à Dieu, frère. Ramenons nos cœurs à Dieu. Le temps arrive où Dieu fera son tri. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont sa crainte. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont véritablement sa crainte, qui le recherchent en esprit et en vérité, qui ont soif de sa présence sans intérêt. Ce sont ceux-là que Dieu pourra élever dans cette nation. Ce sont ceux-là que Dieu va établir. Car notre nation a besoin des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu pour ne pas retomber dans les mêmes choses que nous avons connues. Sortons de la séduction et revenons à Dieu. Bien-aimé, arrête ta mauvaise manière de vivre ta vie chrétienne. Ne te fais pas appeler chrétien ou chrétienne si tu n'aimes pas encore prêt ou prête à donner ton cœur entièrement à Dieu. L'un n'aime plus à la séduction. L'un n'aime plus au temps où on va te donner des paroles de révélation, des paroles de connaissance, des prophéties pour te donner de vibrer. Non. L'heure est arrivée où Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont sa crainte.
Dieu cherche. Dieu cherche. Il a dit en 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 15. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, le verset 13 à 15. Quand je finirai le ciel, Quand je fermerai, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ah, voilà ce que nous vivons. Dieu a fermé le ciel. Aujourd'hui, nous pleurons dans cette nation. Tout le monde pleure. Il n'y a qu'un groupuscule qui est dans la joie. Le reste du peuple pleure. À tous les niveaux. Parce que Dieu nous a fermé le ciel. La pluie ne vient plus. Les sauterelles ont consumé le pays. Ça pleure dans le foyer, ça pleure dans les familles. Il n'y a plus d'espoir. Année après année, nous allons de mal en pire. Rien ne va. Il est difficile pour nos fonctionnaires, pour nos hommes d'affaires, pour nos entrepreneurs de joindre les deux bouts. Une minorité s'en réjouit et la majorité est en lambeaux. Dieu a fermé le ciel. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne qu'aucune situation ne peut arriver dans une nation et même dans la vie d'un individu si lui, Dieu ne le permet. Aucune situation ne peut arriver dans ta vie si l'Éternel ne le permet. Le ciel est fermé, frère. Le ciel est fermé. Il n'y a que de la joie pour une minorité de personnes. Dieu nous a fait vivre la peste parce que le cœur de l'Église s'est détourné. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes dans les assemblées où on entend de belles paroles. Dieu a dit, Dieu a dit. Et quand tu retournes, qu'est-ce que Dieu a dit? Ce que Dieu a-t-il dit s'accomplit dans ta vie? Tu retournes encore dans l'angoisse, dans la détresse. Le cœur rempli de peine. Alors il dit au verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En effet, notre pays est malade. Notre pays est malade. Et ceux-là qui doivent se mettre à la brèche pour implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, ceux-là qui devaient se tenir debout pour adorer leur Dieu et demander à leur Dieu de jeter un regard favorable sur la nation, ce sont ceux-là, au contraire, qui sont en concurrence avec les hommes du monde. Ça danse, nous dansons. Ça célèbre les anniversaires, nous célébrons les anniversaires. Ça va au stade, nous aussi nous allons au stade. Et pendant que la nation souffre, on satisfait, les hommes du monde satisfaisent
satisfaire leur chair. Et nous aussi, nous satisfaisons notre chair. Nous obéissons à la chair. Ils obéissent à la chair. Nous aussi, nous obéissons à la chair. Nous sommes soumis à la volonté de la chair, comme les hommes du monde. Frère, où est la différence? Où est la différence? Et Dieu dit, si son peuple, Dieu n'a pas dit, si ceux-là qui ne le connaissent pas, Dieu parle de son peuple, Dieu parle de l'église, le peuple de Dieu, si son peuple, sur qui est invoqué son nom, si l'église sur laquelle le nom de Dieu est invoqué, s'humilie, prie et cherche sa face. Frère, pendant que nous devons chercher la face de Dieu, nous sommes encore dans les choses du monde. Nous sommes dans les choses du monde. Que de rechercher la face de Dieu, c'est nous qui sommes dans le bruit. Nous sommes dans la joie du monde. Que de nous retrancher pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, le vent va souffler. Le vent va souffler. Souvenez-vous qu'il y en a qui ont marché de l'ouest jusqu'au centre, du centre jusqu'au sud. Ça, ce n'est rien. Amusons-nous. Le temps arrive où tu n'auras même pas envie de boire même de l'eau. Le temps arrive. Où tu diras, si j'avais su. Dieu ne ment pas. Frère, le vent va souffler. Et quand ce vent sera en train de souffler, souvenons-nous de ce que Dieu était en train de nous dire. Tu n'auras même pas le temps de prendre une valise. Même pas une chemise. Il dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, Dieu veut que l'église se prosterne, l'église le recherche, l'église parle, l'église intercède. Mais qu'est-ce que l'église fait? Aujourd'hui, le cœur de l'église est dispersé. Le cœur de l'église est mitigé. L'église est à la fois dans le monde et dans l'église. Le chrétien est à la fois dans l'église et dans le monde. Qui es-tu? Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, le cœur de l'église est rempli d'orgueil. Aujourd'hui, l'église est divisée parce qu'il y a trop d'orgueilleux, il y a trop de jaloux, il y a trop d'arrogance dans l'église. On ne recherche pas Dieu, mais on vient se faire voir. Il y a trop de m'as-tu vu dans l'église. C'est la concurrence dans l'église, depuis les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. Chacun vient avec ce qu'il a en lui. Non, débarrassons-nous, frère. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des cœurs purs. Il recherche des hommes et des femmes qui se lèveront pour la nation. Aujourd'hui, dans l'église, tant que la soeur n'a pas quoi acheter de nouveaux vêtements, elle ne vient pas à l'église. Quand on la voit à l'église, c'est qu'elle a eu un nouveau vêtement. Dieu n'a pas besoin de ton vêtement. Dieu a besoin de ton cœur. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces prédicateurs qui mettent l'accent sur les vêtements, si c'est ci, c'est ça. Dieu ne dit pas que c'est ton vêtement qu'il recherche. Nous devons nous habiller
décemment pour venir à l'église. Mais Dieu s'en fout de tout ça. Parce que ton âme n'ira pas au ciel avec un vêtement. C'est ton cœur que Dieu recherche. C'est ton cœur que Dieu recherche. Il dit, si mon peuple sur lequel tu as invoqué mon nom s'humilie, prie, l'humilité, la prière, et nous devons rechercher sa face. Il n'a pas dit le peuple qui vient à l'église bien habillé, je le sais, ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Bien aimé, habille-toi comme tu veux, mais si ton cœur n'est pas comme Dieu veut, tu as perdu. Tu as tout perdu. Dieu veut un cœur rempli de son amour, qui recherche sa face, qui se met à la brèche, qui prie. Il y a des chrétiens dans l'église du lundi, du dimanche au dimanche, qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre bien-être. De quoi parlons-nous? Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Pourquoi? Savons-nous pourquoi sommes-nous venus à Christ? Devenir chrétien est une chose, une noble chose. Mais savoir pourquoi nous sommes devenus Christ est une question. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens, nous sommes venus à Christ, est une question que nous devons nous poser et avoir une réponse. Pourquoi nous sommes venus à Christ? Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi as-tu choisi de devenir chrétien? Pourquoi n'es-tu pas resté dans le monde et que tu as décidé de devenir chrétien? Pourquoi? La raison fondamentale de ton choix de devenir chrétien, c'est lequel? Ton choix de devenir chrétien, c'est lequel? C'est de venir te comporter comme tu étais hier. Parce que si tu viens avec le cœur orgueilleux, tu viens avec une vie sans prière, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tu étais le même ou la même hier, aujourd'hui. Et fais attention à ne pas être le même demain. Alléluia. Tu es chrétien, tu n'arrives pas à prier. Tu étais païen, tu n'arrivais pas à prier. Où est la différence? Donc retourne dans le monde. Tu es chrétien, il était difficile de venir à l'église. Tu étais païen, tu ne venais pas à l'église. C'est la même chose. Tu es chrétien entre l'église et les choses du monde. Tu as toujours opté pour les choses du monde. Quand il s'agit de faire les choses du monde, tu es dégourdi. Tu es à fond dedans. Mais quand il s'agit de venir prier, on ne te voit pas. Où est la différence? Où est la différence? Où est la différence? Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il y a une différence. Il y a un peuple sur lequel le nom de Dieu n'est pas invoqué. Mais le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué, c'est toi et moi. Donc c'est sur toi que Dieu veut s'appuyer pour sauver la nation. Mais si tu n'es pas là, comment voudrais-tu dire que Dieu sauve la nation? Si tu es défectueux, tu n'es pas à ton poste, comment voudrais-tu que Dieu s'élève? Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste et j'y demeure jusqu'à ce que l'Éternel me réponde. Jusqu'à ce que l'Éternel me réponde. Depuis le début de cette semaine-là, tu as eu combien de temps de prière, combien de temps d'intimité avec Dieu? Mais regarde le nombre de fois où tu as été devant la télévision. Regarde le nombre de temps que tu as passé le portable à main en train de surfer sur Facebook. Regarde le nombre de fois, regarde le nombre de temps que tu as passé au téléphone en train de dire des choses inutiles, en train de critiquer. Mais tu n'as même pas ce temps pour Dieu. Frère,
la grâce de Dieu a aussi une limite. La grâce de Dieu a une limite. Dieu nous a laissé le temps. Pas qu'il ne pouvait pas se lever. Tel qu'il avait annoncé par ses prophètes. Par ses hommes de Dieu à viser. Mais à un moment donné, Dieu fera fi de ta personne. Quand il va se lever. C'est pour ça qu'il dit, il va commencer par balayer l'église. Parce que après tout ça, il faudrait que l'église soit une véritable église. Parce que c'est sur toi que Dieu veut s'appuyer pour que l'évangile monte. Pour que l'évangile aille dans les nations. Donc Dieu ne comptera pas sur celui-là qui n'est pas de lui pour faire glorifier son nom. Bien-aimé, qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Nous allons revenir sur la question. On continue. J'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frère, notre pays est malade. Vous ne voyez pas que le pays est malade? Ne voyez-vous pas que notre nation est malade? Regardez autour de nous, nos jeunes frères qui sont à fond dans la drogue. Nos jeunes sœurs dans la drogue et la prostitution. L'homosexualité est en train de prendre du terrain, est en train de gagner du terrain. Et pourtant l'église est là. Il y a des gens qui sont là, qui attendent qu'on leur annonce l'évangile. Mais l'église est endormie. L'église est endormie. L'église est endormie. Le diable est en train de travailler. Et pendant que nous dormons, le diable est en train de se faire plaisir en détournant plusieurs. Même dans l'église. Il y en a qui sont dans l'église mais qui ne sont pas convertis. Qui sont loin de Dieu. Qui viennent à l'église parce qu'ils ont l'obligation. Ils viennent à l'église parce qu'ils doivent faire plaisir à quelqu'un. Non frère, ne viens pas à l'église pour faire plaisir à un homme. Si c'est pour moi que tu viens à l'église, je te dis que tu n'as rien compris. Je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas payé le prix à la croix pour toi. J'ai eu simplement la grâce. La grâce. La grâce. J'ai eu la grâce d'avoir été choisi parmi tant d'autres pour conduire un peuple. Donc s'il te dit que si je ne viens pas, il va m'appeler, tu fais une erreur. Moi j'ai l'obligation de t'appeler pour t'enseigner, de sorte que ton cœur puisse revenir à lui. Mais ne dis pas que si tu ne viens pas que je t'appelle. Non. Tu n'as pas compris, tu n'es pas converti. Parce que celui qui est converti, on ne l'appelle pas pour venir prier son Dieu. Dieu attend que tu te lèves pour que la nation soit guérie. Dieu compte sur toi pour que quand sa main se lèvera sur la nation, il ait des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour proclamer l'évangile. Dieu compte sur toi pour que cette nation malade soit guérie. Il dit, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, à la prière faite dans la nation, à la prière faite dans nos églises. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis en train de te dire quelque chose. Ne soyons pas dans la démagogie. Il y a plusieurs bâtiments avec un nom, une dénomination appelée église, tant dans lesquels Dieu n'aime pas. Dieu ne se reconnaît pas. Ce n'est pas le fait d'avoir 10 000 fidèles, 10 000 adeptes, qui fait de cette église une église de Dieu. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans ses élus. Il est au milieu de ses élus.
Souvenez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il monte dans la barque de Pierre. La Bible dit qu'il y avait une foule sur la rive, n'est-ce pas? Il y avait une foule qui le suivait. Mais combien dans cette foule-là ont été gagnés à Christ? Pierre seul. Dans la barque de qui Jésus était. Les autres sont allés où? C'était des hommes d'intérêt. On cherchait les miracles, les guérisons, les révélations, les prophéties. Et puis après, nos âmes vont où? Frère, qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Quel message as-tu entendu? Lorsque tu vas dans ton église, quel message entends-tu? Quel message entends-tu? Laisse-moi te dire que dans l'église, il y a aussi des faux prophètes. Adam était dans le jardin de Gethsémane, un lieu que Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, excusez-moi, Adam était dans le jardin d'Éden, un lieu que Dieu lui-même a mis en œuvre, et il a déposé Adam, il a demandé à Adam de le cultiver et de le garder. Mais il y a eu un faux prophète qui allait parler à Adam. Maintenant, si Dieu lui-même, qui a tout mis en place, qui a créé le jardin d'Éden, un faux prophète est entré pour aller lui parler. Maintenant, quand le faux prophète lui-même il partit, et puis toi tu viens à lui, imagine ce qu'il va te dire. Un faux prophète a parlé à Adam. Bien-aimé, il y a un principe dans la communication qui dit que chaque mot utilisé doit être compris dans son contexte. Mais qu'est-ce que les gens font? On prend des versets, on prend des textes bibliques, on les sort de leur contexte et on en fait un prétexte pour détourner le cœur du peuple de Dieu. C'est ce que le premier faux prophète a fait dans le jardin de Gethsémane, n'est-ce pas? Et pardon, dans le jardin d'Éden. Lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, le verset 26 À 28. Regardons ce que Dieu va dire. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image, Mhm. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mhm. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mhm. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la et terre. l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et Dominez dominez. sur les poissons de la Non, mer. on va s'arrêter là. Dieu donne la domination à l'homme. Et si nous lisons Genèse chapitre 2, verset 15 à 16, à 17, pardon. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu établit l'homme dans le jardin d'Éden comme étant le maître du lieu. Dieu lui dit, cultive et garde-le. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mm-hmm. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, garde le jardin. Cultive-le. Mais dans ce jardin, j'ai mis un arbre
qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas les fruits, car le jour où tu en manges, tu mourras. Frère, c'est ce que les faux prophètes aiment. Le premier faux prophète a dit quoi? On va lire, d'abord avant ça. Non, on va lire quand même, avant de revenir. Genèse chapitre 3, verset 1 à 4 et 6 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, le verset 1 à 4. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La ruse est le caractère premier des faux prophètes. Ils ont hérité cela de leur maître, de leur papa. C'est pour ça que le faux prophète ne te dira jamais que ton cœur retourne à Dieu. Il te dira, même quand tu es loin de Dieu, que Dieu va te bénir. Le faux prophète sera en train de te voir, en train de pécher, en train de te prostituer. Il te dira, fais venir ta dîme. Dieu va te bénir. Le faux prophète saura que tu es en train de voler. Mais le faux prophète ne te dira pas qu'arrête de voler. Il verra toujours Dieu en train de lui dire que tu seras prospère dans le vol. Le faux prophète, c'est celui-là qui est capable d'aller te dire que ton mari n'est pas ton mari. Ton mari, lequel avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Viens, il te sort de ton mariage pour en faire de toi sa énième épouse, sa maîtresse et même peut-être la directrice. Le faux prophète ne voit jamais la partie où Dieu dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Il ne voit pas. Il voit toujours, même dans la mort, tu vivras. Alléluia. Mon frère, si tu veux acclamer, acclame bien. Frère, refusons ces prophètes-là. Dieu était clair. Il dit, le jour où tu manges, tu mourras. Mais regardez ce que le premier faux prophète, le père des faux prophètes, a dit. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu n'a pas dit? Mais il va venir te faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah frère. On a lu tout à l'heure. Dieu a dit quoi? Vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Le faux prophète est celui-là qui va te présenter les œuvres de la chair. Mais le véritable prophète est celui-là qui va te donner de détruire les œuvres de la chair. Le faux prophète est celui-là qui va t'encourager à développer les choses de la chair, les désirs de la chair. Et le véritable prophète, c'est celui-là qui te dira que si tu cultives les choses de la chair, tu mourras. Verset suivant. La femme répondit au serpent. Oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le faux prophète dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Vous voyez? Voilà ce que c'est. Je te vois. Je te vois. Oh ma fille, je te vois aux États-Unis. Pendant que la fille est dans la prostitution, toi tu la vois aux États-Unis. Un cas aux États-Unis peut aller mourir maintenant dans la prostitution. Ma fille, tu es une maîtresse d'un homme. Tu ne dis pas ma fille, viens prier, sors de là. Non, je te vois. Oh, l'homme là, il va te marier. Celle qu'il a comme, ce n'est pas sa femme. C'est Dieu qui t'a mise auprès de lui. Parce que derrière, la fille donne des enveloppes kaki.
Gloire à Dieu. Frère, si tu es dans un péché et tu entends un homme te dire tu seras béni, c'est un faux prophète. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le péché. C'est faux. La parole de Dieu est immuable là-dessus. Non. Dieu ne peut pas te voir. Ton âme est plus importante que la bénédiction. Donc quand Dieu te verra dans le péché, il prendra soin de te prévenir de sortir de là. Dieu ne te dira pas que même quand dans le péché, je te bénis. Non. La grâce est différente de la bénédiction. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. La bénédiction, c'est ce que Dieu nous donne parce que nous méritons. La Bible dit, on va faire une parenthèse. La Bible dit clairement dans Luc chapitre 15, quelque part, il ne sait pas au verset 45 là-bas, il a dit que il pleut. Quand il pleut sur les bons et les méchants, n'est-ce pas? Je peux avoir le texte au tableau. Quand il pleut, il ne pleut pas seulement pour les chrétiens, il pleut aussi pour les païens, il pleut pour les francs-maçons, il pleut pour les médiums, il pleut pour les féticheurs. Rapidement le texte s'il vous plaît. Luc 15, verset 45, je ne sais plus, je n'ai pas trop le verset en tête, mais trouvons ça. Vous voyez? Mais cela ne veut pas dire que les féticheurs dont la pluie tombe dans les champs sont des chrétiens. Non, c'est la grâce de Dieu. Quand le soleil se lève, le soleil ne se lève pas seulement pour les chrétiens. Et puis ceux qui ne sont pas chrétiens font un truc. On peut me trouver le texte là? Je ne sais plus. Ou bien, à Matthieu, je ne sais plus, je n'ai plus le verset en tête. Trouvez-moi ça s'il vous plaît. Quand il pleut, la Bible dit quand il pleut pour les bons, il pleut pour aussi les pas bons, les méchants. Matthieu 5, 45, ok. Donc, vous voyez? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc, je retiens bien Matthieu 5, 45, ok. Donc, vous voyez, ça c'est la grâce. Quand il pleut pour tout le monde. Quand le soleil se lève pour tout le monde. Que le matin, tu confesses un autre Dieu en dehors du vrai Dieu. Le soleil qui s'est levé, c'est pour toi aussi. C'est la grâce qui n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu se mérite. Donc Dieu ne peut pas te voir dans le péché. Pendant que lui-même il dit dans sa parole que le péché met une séparation entre le pécheur et lui, et que c'est le péché qui l'empêche de nous écouter. C'est le péché qui empêche sa main de nous bénir, étant donné que sa main n'est pas trop courte. Comment se fait-il que dans le péché, on puisse te dire que Dieu va te bénir? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés quoi? De la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas être dans le péché et que Dieu te fasse voir sa gloire. Ce n'est pas de Dieu. Si tu es béni pendant que tu sais que tu vis dans le péché, au quotidien dans le péché, au point que c'est devenu iniquité, Dieu ne peut pas te bénir. Si Dieu te bénit, c'est pas si tu penses que tu es béni, ce n'est pas de Dieu. C'est de celui-là pour qui tu travailles, pour lequel tu es dans l'iniquité. Donc, on revient à notre test. Non, on revient en Genèse chapitre 3. On revient en Genèse chapitre 3, le verset 1 à 4. Tu as lu le verset combien? On va aller maintenant au verset 6 et 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, l'objectif du faux prophète, c'est de te séduire. Vous voyez, on est dans la nation. Dieu ne cesse de parler. Avant même que notre nation vive cette situation-là, Dieu avait déjà annoncé.
le 19 octobre 2000, Dieu a suscité son serviteur pour annoncer tout ce que nous sommes en train de vivre. 19 octobre 2000. Avant que celui-là qui avait été qualifié comme étant le Moïse qui devait faire sortir le peuple d'Israël devait être élu le 26 octobre, le 19 octobre, l'homme de Dieu avait déjà parlé. Et l'homme de Dieu a décrit tout ce que nous devions vivre et comment les choses allaient se faire. Et à mesure, il y a eu des relais pour nous prévenir de ce qui allait arriver après cette période. Mais nous ne comprenons pas, nous ne prenons pas garde. Et pendant ce temps, les faux prophètes sont dans les églises aujourd'hui, détournant le cœur du peuple, que de concentrer, que d'orienter le cœur du peuple de Dieu vers la prière, vers Dieu, pour que notre nation soit sauvée. On détourne le cœur du peuple vers la gloire de ce monde. On nous met en stand-by. On est là, on attend. On dit tu seras béni. Mais ça fait combien d'années on t'a dit que tu seras béni? Et le serpent, l'objectif c'est de te tuer. L'objectif c'est de te perdre. L'objectif c'est que ton âme aille en enfer. Frère, quand Dieu parle, donne le temps d'écouter. Continue Esther. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La séduction. La séduction. Il y a des chrétiens qui plongent dans le péché puis ça ne leur dit rien. Parce qu'on t'a fait croire que même quand tu pêches, Dieu peut te bénir. On t'a fait croire que quand tu pêches, tu seras prospère. Parce que le faux prophète t'a dit que si tu manges l'arbre, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu as fini par tomber dans le panneau de la séduction. C'est vrai que même aujourd'hui, quand tu pêches, ça ne te dit rien. Quand tu ne viens pas à l'église, ça ne te dit rien. C'est normal. C'est normal. Tu ne viens pas adorer Dieu, c'est normal. Tu fais une semaine entière sans méditer, c'est normal. Tu fais une semaine entière sans prier, c'est normal. Tu fais une semaine entière à train de manger matin, midi, soir, c'est normal. Tu es chrétien, toi. Tu es sérieux là. Quel est ce chrétien à qui l'âme ne manifeste pas la soif de la méditation? Quel est le chrétien à qui l'âme ne manifeste pas la soif de la prière? C'est-à-dire que tu es là, tu n'as aucune envie de prier. Frère, tu es loin de Dieu. Parce que la nourriture de notre âme, c'est la méditation. L'eau que nous pouvons donner à notre âme, c'est la méditation. Autant nous prenons le temps de nourrir notre corps, de quoi se nourrit notre âme? C'est la méditation. De quoi se fortifie notre âme? C'est la prière. Souvenez-vous que Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il était angoissé et que lui-même il a dit que son âme est quoi? Son âme est quoi? Est attristée. Mon âme est angoissée. Jésus-Christ priant au point où il n'avait plus d'eau dans son corps. Déshydraté il était. Des grumeaux de sang ont pris le relais. La Bible dit, un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier. Un ange est venu lui donner la parole. Jésus-Christ a dit, Père, si telle est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi, que la croix s'éloigne de moi, que la crucifixion s'éloigne de moi, si telle est ta volonté. Il était dans la prière. Il n'était pas en train de manger, nourrir son corps. Il a tué sa chair. Nous devons crucifier notre chair. Nous présenter devant la face de Dieu. Lui présenter la nation. Mais si ta nation n'a pas de paix, tu ne peux avoir de paix. Si ta nation ne prospère pas, tu ne peux prospérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
plusieurs sont endettés et pendant qu'une minorité avance. Le salaire n'augmente pas, mais les denrées alimentaires augmentent. Et toi, chrétien, tout ce que tu trouves à dire, ah, dans ce pays-là même, c'est fini. Hier, c'était facile de voir un billet de 1000 francs traîner. Aujourd'hui, dites-moi. Hier, c'était facile. Parce qu'il y avait de l'argent, le pays était béni. Donc régulièrement, je me souviens quand nous étions encore jeunes, quand nous étions encore enfants, régulièrement nous ramassions de l'argent. Mais maintenant, c'est que tu as tombé des 1000 francs, tellement tu le sécurises. Ce n'est pas évident même que ça tombe. Et même si ça tombe, le monsieur sera dans l'obligation de faire demi-tour. Il va faire ses recherches, il va mener ses enquêtes. Mais hier, tu paies un billet de 10 000 même, ça ne te dit rien parce que le pays était béni de Dieu. Hein? Le cacao marchait, l'EVA marchait, le palmier à huile marchait, tout marchait dans cette nation. Mais aujourd'hui, regardez, même au village, nos parents au village pleurent. Hier, quelqu'un pouvait se lever et te donner facilement 100 000. Mais aujourd'hui, même pour te donner un billet de 5 000, il réfléchit. Et toi, tu es là. Dieu dit, son peuple sur lequel est invoqué ce moment doit s'humilier, prier, rechercher sa face, implorer sa grâce. Bien-aimé, si Dieu ne t'accompagne pas, comment pourras-tu t'en sortir? Aujourd'hui, combien de personnes vont à l'hôpital pour se faire soigner? Il n'y a pas l'argent. Même quand vous allez à l'hôpital, on vous présente la vérité. La vérité, si tu n'as pas l'argent, on ne s'occupe pas de toi. Parce qu'on sait que même si on s'occupe de toi, ce n'est pas évident que tu payes. La séduction. L'église aujourd'hui est dans la séduction. Ce qui fait que l'église a perdu son sens de responsabilité. Les chrétiens n'ont plus l'envie de prier. Les chrétiens préfèrent venir s'asseoir dans l'église, même dormir. Dormir. Regardez ce que ça fait. Tu dors même dans la présence de Dieu. Et quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, que fais-tu? Tu n'as pas sommeil. Quand tu es devant la télévision, tu n'as pas sommeil. Quand tu vends ton écran, ton smartphone en main, sur Facebook, sur TikTok, tu n'as pas sommeil. Mais tu viens d'après, à peine tu t'assois, tu commences à dormir. Ça ne te dit rien. Et tu te dis, je suis fatigué. De quoi tu parles? Tu es loin de Dieu. Il faut venir qu'on te dise, tu seras béni, tu seras prospère. Quand on dit, aujourd'hui, non, le culte était waouh, le culte était powerful. Non, l'homme de Dieu a vraiment, Dieu l'utilise quoi. Dieu l'utilise. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? T'as entendu quoi? Non, ça, il faut qu'on voit papa. Si on peut l'inviter encore. Non, l'homme de Dieu, non, Dieu l'utilise. Non. Il dit, moi-même, il m'a décrit ma vie comme ça. Mais je me demande si on se connaissait. Tu es perdu. Tu es dans les ténèbres. La séduction a gagné ton cœur. La vérité n'a pas été prêchée. Donnez-moi un seul verset. Donnez-moi un seul verset où dans la Bible, Dieu a étudié quelqu'un pour lui dire ton papa s'appelle tant, ta maman s'appelle tant, ton grand-père s'appelle tant, ta maman s'appelle tant, ta maison est peinte en bleu. Qui? Pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sinon, Dieu peut te donner ton adresse. Dieu peut te donner. Mais le but, c'est quoi?
je t'ai donné et puis ça s'arrête là. Ah, Dieu va te bénir. Et ça s'arrête. Non. Dans la Bible, quand Dieu a frappé Paul de cécité, il lui a dit, va dans la ville. Il y a un homme qui s'appelle Ananias. Même quand les anges sont descendus dans la maison de Corneille, ils lui ont dit, va dans telle ville. Il y a un homme qui s'appelle, il envoie des gens aller chercher Pierre. Ils sont allés chercher Pierre. L'adresse était exacte. Le but, c'était quoi? Le but. Sinon, Dieu peut te dire ton nom, ton prénom, et puis il ne s'arrête pas là. Le but, pourquoi il t'a dit ton nom, ton prénom, tu dois pouvoir savoir ça. Dieu ne veut pas dire ton nom, ton prénom, et puis ça s'arrête là. Il te rappelle ton nom, ton prénom. Non. Le but, quand il a dit à Paul, c'était pour que Paul aille se faire trouver l'homme de Dieu prie pour lui, et qu'il soit baptisé, et qu'il commence son ministère. Il fallait que Pierre arrive dans la maison de Corneille pour prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, refusons de nous endormir. La nation compte sur nous. La nation compte sur nous. La nation doit compter. C'est toi le pilier. C'est sur toi que le peuple compte. C'est sur toi. Allons Esther. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est un mystère. Sinon, ils voyaient. Les yeux étaient ouverts. Ils se déplaçaient. Ils n'étaient pas aveugles. Mais quand la Bible parle de leurs yeux qui étaient ouverts, on entre dans le spirituel. Ils étaient nus. Ils savaient qu'ils étaient nus. Adam a vu Ève nue. Ève a vu Adam, mais il n'y avait pas de problème. Dès lors où il y a problème, le diable est entré. Il connut qu'ils étaient nus. L'approbation divine les a quittés. La protection de Dieu les a quittés. Le péché est venu dégager tout ce que Dieu avait établi sur leur vie. Le diable les a contrés au péché. Et ils découvrent qu'ils sont nus. Sinon, ils savaient qu'ils étaient nus. Pourquoi? C'est quand ils ont péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Dieu les a quittés. Dieu les a quittés. Frère, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 24, verset 11 à 13. Matthieu 24, verset 11 à 13, paroles vivantes. Matthieu chapitre 24, 11 à 13, paroles vivantes. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Dans l'erreur. Voilà ce qui est. Voilà ce que Dieu nous a dit. Pendant que Dieu t'attend pour te lever pour la nation, pendant que Dieu attend que tu lui donnes son cœur, tu lui offres ton cœur, pendant que Dieu attend que ton cœur revienne à lui, il y a des gens à côté qui te donneront de croire que non, toi tu n'as pas besoin de prier. J'ai vu un ange dans ta maison. Toi dors. De nombreux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Frère, si on ne te prêche pas la vérité, on t'induit en erreur. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève, le premier faux prophète. L'objectif, c'est de te présenter un doute, de te faire croire que il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire, que Dieu approuve. Bien-aimés, faisons attention. Il y a eu beaucoup de morts dans cette nation. Beaucoup de morts. Or,
prophéties nous disent que ce qui arrive sera plus grave en un court instant, en un court moment, que ce que nous avons connu en 10 ans. Regardez ce qui s'est passé récemment au Maroc. En 5 secondes seulement, 5 secondes, plus de 2000 morts. En 5 secondes, 5 secondes, plus de 2000 morts. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Pour ne citer que ceux-là. Frère, notre Dieu est trop dangereux. Dieu, dans sa colère, peut lever la main de Port-Boué, raser jusqu'au plateau. C'est quand tu veux, tu entendras le bruit de la mer que tu vas te mettre à prier. C'est tard. C'est tard. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu? Allez sur l'histoire de l'Haïti, vous allez voir. Un peuple qui était voué aux idoles, aux faux dieux. Aujourd'hui, ça prie en Haïti. Ça prie fort. Restez là, dansez. Dansez, hein? Trémoussez-vous. Ne priez pas. Ne ramenez pas vos cœurs à Dieu. Ne cherchez pas Dieu pendant qu'il est temps. Le temps arrive où tu ne verras même pas ton portable. Ton portable est sous l'eau, toi aussi tu es sous l'eau. Et vous nagez. On ne saura pas qui de vous est sous-marin. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entreront beaucoup de gens dans l'erreur. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Les gens n'auront plus foi en Dieu. Ils bafoueront les lois de Dieu. Ils seront des hommes rebelles. Et le mal fera de progrès constants. Regardons même dans nos églises. Oh, j'ai béni Dieu qui nous inspire des thèmes. Le mercredi, nous allons entamer un sous-thème de notre thème principal. Quel de tuer la chair, les œuvres de la chair. La chair étant notre premier ennemi. Nous allons voir les conséquences. L'une des conséquences. Le mal fera des progrès constants. L'amour du plus grand nombre refroidira. C'est faux? C'est faux? Où est l'amour de Dieu aujourd'hui dans nos églises? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Les gens n'ont plus. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Non. On vient à l'église pour plaire, pour paraître. C'est tout. On vient à l'église pour se faire voir. Peu, très peu viennent à l'église parce qu'ils ont l'amour de Dieu en eux. Très peu. Regardez même ta manière de venir à l'église prouve que tu n'as même pas l'amour de Dieu. Quand il s'agit d'aller rencontrer ton dragueur, tu cours, tu te précipites. Tu prends le temps. C'est que tu as rendez-vous à 17h. Depuis 15h, tu es déjà prête. Mais quand il s'agit de venir à l'église, souvent je suis assis au bureau. Et de la caméra, je vois des soeurs. Il est l'heure passée. Il faut les voir. Tu viens à l'église avec amour, ça. Pendant que d'autres courent. D'autres, quand ils sont en retard, ils courent, ils entrent. Mais il y en a, la plupart, il y en a même qui achètent des pains, des brochettes. Ils sont en retard. Ils se mettent au portail et ils mangent. Toi, tu parles au travail, tu es en retard et tu as arrêté au portail de ta société. Ton patron vient, ton patron est là, il te regarde et tu manges. Tu peux faire ça. Tu peux. Tu peux faire ça. Ton patron te regarde. Tu sais qu'il te regarde. Et tu attends de manger. Tu sais que Dieu est là. Dieu te regarde. Et toi, tu as arrêté, attends de manger. Il y en a même qui
qui sont dans l'église, qui ont leur portable qui vibre, ils sortent, ils savent répondre au coup de fil. Toi, tu es en réunion avec ton patron, on t'appelle, tu peux sortir. Aller répondre à l'appel, puis revenir dans la réunion. Tu peux faire ça, mais tu fais ça avec Dieu. Et dans ça, on te dit que tu es béni. Apito. On te dit que tu es béni. Ton modèle comme ça aussi, Dieu va bénir. Aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. L'amour de Dieu a refroidi dans le cœur des hommes. Dans le cœur de l'église. On peut aller s'asseoir au marché sur nos deux fesses. Se tresser pendant 4 heures, 5 heures. On n'est pas fatigué. Mais tu viens à l'église, après 1 heure, tu t'ennuies. On n'a qu'à faire vite en partie. Où est l'amour? Mais quand on te drague, on te donne à manger ketchup, cuisse de poulet, et un peu de frites, tu prends le temps, tu causes. Même quand le gars doit rater, attendons un peu. Tu es pressé où tu vas même. Je peux appuyer dièse. Le diable séduit. Le diable te fait croire que tu es dans le vrai. Et que malgré ton péché, quoi que tu sois loin de Dieu, Dieu va te bénir. Frère, Dieu ne peut pas te bénir. Les versets dans la Bible sont légion. Les versets de la Bible sont légion et vous les connaissez. Dieu ne bénit pas celui qui est loin de lui. Ce n'est pas possible. Sa grâce suffira pour toi, mais sa bénédiction ne viendra pas. Tu ne peux pas faire partie des élus de Dieu si tu es loin de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Dieu ne fera rien avec toi. Revenons à Dieu, frère. Ramenons nos cœurs à Dieu. Revenons à Dieu, Église de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Le problème est que nous sommes loin de lui. Dieu ne sait pas sur qui compter. Quand Dieu regarde le travail qu'il a à battre en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique, et même au-delà des frontières de l'Afrique, ceux qui voient sont très peu. Il a dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont très peu. Les ouvriers sont très peu. Les ouvriers sont très peu. Que fais-tu? Que fais-tu? Si tu n'apprends pas à faire une exhortation de 5 minutes ici, tu peux aller prêcher quoi dehors? On dit exhortation, tu trembles sur toi. Tu trembles sur toi. Il y en a même quand le jour arrive, il y a certaines soeurs déjà qui ont l'air menstruées. Parce qu'elles doivent tenir un micro. C'est quoi tout ça? C'est quel chrétien tu es? Où est l'amour de Dieu? Parce que tu ne médites pas. Ce sont ceux qui méditent qu'il y a la parole de Dieu en lui. Même si on lit 5 minutes, c'est petit. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Frère, je rêve d'une église debout pour la cause du Christ. Une église affranchie. Une église dans laquelle les membres seront debout pour la cause de Jésus. Une église où on peut entendre quelqu'un dire, pour Jésus, je peux tout abandonner. Une église dans laquelle quand on dira prions, qu'on sente le feu monter. Mais pendant que d'autres font monter le feu, il y a des pompiers qui éteignent. On vient polluer l'air dans l'église. Une minorité active le feu et une majorité tient les robinets. Attends d'éteindre le feu des autres. Comme
comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme Jusqu'au bout jusqu'au sera bout. sauvé. Voilà le but, frère. C'est pourquoi nous devons nous lever. C'est d'abord ça. Nous devons être sauvés. Parce que notre récompense dans le ciel sera plus grande. Il n'y aura rien de comparable à la récompense qui nous attend sur cette terre. Rien. Rien sur cette terre ne peut être comparé à la récompense que Dieu a déjà réservée pour nous. C'est pour ça que Paul a dit qu'il court vers le but. Il court vers le but. Il court vers le but. Il nous faut courir vers le but. Le but, c'est d'hériter le ciel. Alléluia. Dis à ton frère, ramenons nos cœurs à Dieu. Dis-lui bien, ramenons nos cœurs à Dieu. Frère, laisse-moi dire quelque chose. Ne le dis pas parce qu'on a dit. Dis-lui sincèrement, mon frère. Je ne veux pas que tu dises ramène ton cœur, parce que nous tous nous sommes concernés. Ramenons nos cœurs à Dieu. David a dit à son fils, avant de mourir, il a dit dans le livre de 1 Roi chapitre 2, verset 4, 1 à 4. 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4. 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4. Oui. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Oui. Fortifie-toi et sois un homme. Sois un homme, fortifie-toi. Ça, David n'a pas dit, oh, je te laisse un héritage. Oh mon fils, je t'ai laissé un trésor. Regarde dans ma chambre, dans le coffre, il y a une valise d'or. Hein? Il y a dans l'autre coffre, il y a des billets de banque de toutes devises. Dollars, euros, quoi encore? Et j'en passe. Hein? Je ne parle même pas de notre franc, parce que là même ça ne vaut rien même. Hein? Les livres sterling, les yens et autres. Je te laisse tout ça. Non. Il a dit, fortifie-toi et sois un homme. Voilà le plus grand héritage qu'un chrétien peut laisser à son enfant. Fortifie-toi et sois un homme. Continuons. Observe les commandements de l'Éternel. Il ne dit pas à Salomon, vis comme tu veux, parce que désormais tu deviens roi. Observe les commandements de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. En marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses. Frère, chrétien, tu veux voir Dieu te lever. Observe les commandements de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Ramène ton cœur à Dieu. Sinon, tu ne réussiras pas. Ceux qui réussissent dans le monde, ils observent les lois et les commandements de leur Dieu. Et le Dieu de ce monde-là, le prince de ce monde, les bénit. Mais ils auront la sentence de Dieu après leur mort. Tu ne peux pas être chrétien et te lever si tu es loin de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'espère pas de Dieu de grandes choses. Si tu n'es pas proche de lui, Dieu ne te donnera rien, sauf sa grâce. Pas plus. Pas plus. Le plus est pour ceux-là qui marchent selon ses commandements. Sinon, si Dieu, toi tu te fous de lui, tu ne marches pas selon tes préceptes, il te donne la même bénédiction que celui qui l'honore. En ce moment, où est la différence? Ça ne vaut pas la peine qu'on honore Dieu. Nous tous on va marcher comme on veut, puis Dieu va nous bénir. Ou bien, Denis Nayo. C'est pour cela que David a dit à son fils, David connaissait son Dieu. David savait qui était son Dieu. David savait qui était son Dieu.
C'est pour ça que quand il était en train de mourir, il a laissé cet héritage à son fils. Il a dit à son fils, sois un homme, sois fortifié. Si tu veux voir Dieu t'élever, alors commence à respecter ses commandements. Mais dans quel type d'église nous sommes aujourd'hui? Quelqu'un vient, la personne vient pour une première fois dans l'église. On ne la connaît pas. Tu ne connais pas sa vie. En même temps, tu commences à prophétiser. Qui t'a invité? Ah, c'est la soeur. Oh, Massa Broché. Je vois. Oh, tu as bien fait de venir ici. Dieu va. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Poursuivons. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est pas clair ça? Dieu a posé la condition. Si tes fils, ce qu'il a dit à David, il dit David, je t'ai élevé. Mais comprends ça. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeurs sur le trône d'Israël. Autrement dit, si c'est détourne de mes voies, ta génération, c'est fini. Je suscite une autre génération, comme je l'ai fait avec Saül. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. La Côte d'Ivoire, nouvelle, arrive. Tu dois faire partie de ceux-là que Dieu doit élever, de ceux-là que Dieu doit bénir, de ceux-là que Dieu doit enrichir, pour que les moyens soient donnés à l'église pour aller proclamer l'évangile. Bien aimé, on ne parle pas en langue pour monter dans un avion pour aller annoncer l'évangile. On ne parle pas en langue pour aller à la station pour mettre le carburant dans la voiture. À la station, il faut sortir l'argent. Les gens ont besoin de l'évangile dans les villages, dans les hameaux, dans les villes. Il y a des gens de nos jours qui ne savent même pas qui est Jésus. Ils ont besoin de la lumière parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais si l'église est pauvre, on organise ces programmes à comment? On va se limiter seulement à Abidjan, où on peut marcher pour arriver, on va arriver là-bas. Ou bien, où nos pieds peuvent nous envoyer, on va pas l'au-delà. Nous, on n'est pas au temps de Jésus, Jésus marchait des kilomètres. Comment ça marchait? Tu n'arriveras pas à vivre quand tes pieds vont s'enfler. Alléluia. Il nous faut aller parcourir, aller partout, proclamer la bonne nouvelle. Mais comment allons-nous partir si l'église est pauvre? Il nous faut donner la Bible à certaines personnes. Et aller même avec des présents, des habits, des vêtements. Ça touche. On le fait comment? Si toi, tu ne peux pas te lever pour que Dieu te bénisse, si tu veux marcher dans les voies de Dieu, tu fais quoi ici même? Tu fais quoi ici? Donc toi, tu es Lazare. Toi, tu t'assois à la porte de l'église parce que tu meurs et que tu as hérité le ciel. Même toi qui es assise là, tu es assis là. Si aujourd'hui on nous dit allons à Dabou à pied, tu as refusé. Allons à Dabou à pied. On n'a pas les moyens pour mettre des carburants dans les voitures. Allons à Dabou à pied. Tu as refusé. Même pour aller au marché de Makori tout près ici, tu ne viens pas. C'est à Dabou que tu vas partir à pied. Quand tu es à pied, tu dis à pied.
frère. Lisons Joël 2, 1 à 13. Joël 2, 1 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Joël 2, le verset 1 à 13. Oui. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Pardon, excuse-moi. Joël 2, 11 à 13, s'il te plaît. 11 à 13. 11 à 13. Oui. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. L'exécuteur, Dieu a parlé, il va exécuter sa parole. Continuons. Car le jour de l'Éternel est grand, et le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Quand Dieu se lèvera, qui pourra? Qui pourra? Continuons. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Pendant qu'il a encore temps, revenons à Dieu de tous nos cœurs, pas du bout des lèvres. Revenons à Dieu. Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec quoi? Et des jeûnes. Avec quoi? Des jeûnes. Avec quoi? Des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Même ici, la semaine prochaine, du mercredi prochain au vendredi, nous serons en jeûne. Il y en a qui n'ont pas jeûné. Mais tu viens avec quoi? Tu viens avec quoi? Avec tes jours remplis. Comme un singe ayant mangé toute la journée. Des résidus de pain dans les dents. Des résidus de viande entre les dents. Et venant t'asseoir à l'église. Et tu dors comme un python. Et dit maintenant, dit l'Éternel, revenez de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous devons déchirer nos cœurs, déchirer nos cœurs. Déchirer nos cœurs. Est-ce que tu as été une fois attristé? Tu as été une fois attristé lorsque tu as senti le besoin de prier et que tu n'avais pas prié? Tu as été une fois attristé? Tu as senti cette tristesse-là? Si tu n'as jamais senti ça, laisse-moi te dire que tu es loin de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand Dieu te demande, ou bien dans ton programme, tu dois prier et que tu as raté le moment de prière, tu reçois quelque chose d'inhabituel. La tristesse t'envahit. C'est comme si on venait de t'arracher quelque chose de cher. Si tu ne ressens pas ça et que tu penses, tu passes une journée, des semaines, des jours, tu ne pries pas, ça ne te dit rien, frère, fais attention. Tu risques d'être emporté par le vent. Parce que Dieu, je vous dis, et je prie que Dieu vous parle aussi. Très souvent, quand on dit ces choses-là, on oublie. On oublie. Esther, continuons. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait il se répand des mots qu'il envoie. Si nous nous levons et demandons pardon à Dieu, Dieu peut atténuer la chose. Dieu peut atténuer parce que l'église est levée. Frère, regardez, retenez ça. Il y a des hommes qui se font appeler des dieux dans cette nation dont on n'entendra plus jamais parler. Quand on parle de ces choses, on pense d'abord aux hommes politiques. Non, ça va commencer dans l'église. Lisons Jacques 4, 7 à 8.
Jacques 4, 7 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 4, le verset 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Soumettons-nous à Dieu. Notre prière est que les gens reviennent. Nous tous, nous revenons à Dieu. Personne n'est parfait. Frère, si les gens entendent la voix de Dieu et que tous nous remettons en cause et que nous revenons à Dieu, Dieu fera de grandes choses. On peut s'égarer, on peut se perdre. On peut penser qu'on était dans le vrai. Mais lorsque Dieu parle et que nous voyons que la parole de Dieu est claire, si d'un cœur humble, nous reconnaissons et que nous revenons à Dieu, Dieu se lèvera pour nous. Mais comme le diable est dans la séduction, il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable. Il y a des gens qui ont pactisé avec le diable aujourd'hui, à qui le diable donne par le biais de ses sbires autant d'argent pour bâtir des édifices, pour séduire, pour laisser croire qu'ils sont vraiment des dieux. Frères, ayons le discernement. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Il est vrai que dans cette nation, il y a de véritables hommes de Dieu que Dieu a élevés avec de grandes communautés. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, il y en a qui s'attachent à des communautés, pas parce que Dieu leur a demandé ou alors par conviction. Ils s'attachent parce que c'est la communauté a un nom. C'est la renommée. La renommée. Ce n'est pas dans toutes les renommées que Dieu est. Soumettons-nous donc à Dieu. Résistons au diable. Tuons les œuvres de la chair. Ne faisons rien par notre chair. Cherchons toujours l'approbation de Dieu. Recherchons Dieu. Ayons une intimité avec Dieu. Dieu ne s'adresse qu'à ceux-là qui ont une intimité avec lui. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Dieu n'aura rien à faire avec toi. Parce que celui qui ne connaît pas la voix de son Père, quand son Père parle, il n'entend pas. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchons-nous de Dieu. Dimanche, nous allons encore prier comme le dimanche dernier. Le dimanche dernier, nous étions dans un temps de repentance. Ce dimanche, nous allons demander à Dieu de nous aider à revenir à lui. Qu'il nous aide à lui offrir notre cœur entièrement, sans partage. Et je crois que si nous continuons dans cette dimension, et quand tu rentres chez toi, ne prie plus pour d'autres choses, si ce n'est que ça. Prie pour ta maison, prie pour ta famille, prie pour tes collègues, prie pour la nation, prie pour les dirigeants. Demandons à Dieu de ramener tous, autant que nous sommes, nos cœurs à lui. Il faut que cette nation soit guérie. Nous souffrons. L'Église souffre. Le monde souffre. Mais où est l'Église? Où est l'Église? Aujourd'hui, les gens ne sont pas épanouis. Les gens ne peuvent plus se faire plaisir comme par le passé. On ne peut plus aller dans un restaurant, dépenser facilement 50 000 et rentrer. Quand tu penses que tu dois aller dans 50 000, alors que... ah bon, vous voyez déjà les réactions. Et quand tu vas dépenser 50 000 francs, à qui ça profite? Mais à celui-là qui tient le restaurant, ça lui fait un chiffre d'affaires. Lui aussi, il peut retourner au marché, acheter la marchandise
en fait, comment on dit ça? La nourriture. Et les femmes ou le supermarché dans lequel ils vont, ou les femmes auprès desquelles ils vont aussi acheter, elles aussi, quand elles prennent, elles ont leurs bénéfices. Elles retournent aussi au port pour aller acheter aussi. Vous voyez que c'est le pays qui est béni. Tout le monde a sa part. Mais si toi, tu n'arrives pas à aller manger, lui, il fait comment? Et si lui, ce qu'il a acheté aujourd'hui, il ne retourne pas au marché pendant une semaine, la femme qui a ses poissons, qui attend que ses poissons partent, ces poissons soient achetés, elle va les remettre au congélateur, elle revient, elle remet au congélateur, elle revient. Pendant ce temps, le congélateur tourne. L'électricité, la facture arrive, il faut payer. Tu payes avec quoi? Lèvons-nous, frère. Lèvons-nous, ramenons nos cœurs à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Acclame bien Jésus. It's a privilege to worship Maker of all universe. He's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaim that Lord, you